Le Mali affronte très bientôt la Mozambique et les Swatini sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025 et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. C'est le vendredi 15 novembre et bien sûr le mardi 19 novembre, donc c'est très bientôt. Et récemment Tom Saintfiet, le coach actuel du Mali, a récemment dévoilé la liste pour affronter ces deux équipes là. Donc quand on voit un peu les résultats qu'ils ont pu faire le Mali justement face à ces deux équipes, on voit déjà le 1 partout contre la Mozambique et la victoire de justesse 1-0 contre les Swatini. Donc on sait que le Mali de base c'est une équipe habituée à être vraiment une grande équipe africaine qui vraiment gagne leur match, etc. Mais là en ce moment on voit que c'est un peu compliqué, c'est voilà, ils gagnent de justesse, des matchs nuls et tout. Donc franchement je pense que là le Mali sera en mode revanchard, voudra gagner leur prochain match et marquer un maximum de buts potentiellement. Donc quand on voit un peu la liste, voilà la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet pour les matchs contre la Mozambique et contre les Swatini. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça, on va débattre tout ça et bien sûr on va essayer d'analyser un petit peu les joueurs et voir un petit peu si c'est mérité ou pas de manière globale. Donc voilà, gardien de but, Djigui Diarra des Young Africans. Donc gardien de but, on va pas plus s'attarder que ça parce que voilà c'est des gardiens de base, hein, Youssouf Koïta et Ismaël Diawara bien sûr. En défense, Fodé Doucouré, le latéral du Red Star qui est vraiment très bon et qui pour moi franchement sélection méritée. Moussa Diarra, il me semble qu'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement et pourtant moi c'est vraiment un joueur que j'apprécie particulièrement. Il a que 23 ans, il fait un début de saison plutôt intéressant en Liga avec Alaves, donc on voit que vraiment 9 matchs depuis le début de saison c'est plutôt intéressant en soi. Abdoulaye Diaby de Saint-Gallen, Mamadou Fofana de Amiens également. Sikou Niakate également qui n'a pas été appelé il me semble au dernier rassemblement et pourtant 25 ans c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales à l'heure actuelle du Mali et pour moi c'est amplement mérité. Il est très bon en premier championnat, dans le premier championnat portugais au Braga, il est vraiment intéressant, un défenseur central également qui a 12 sélections avec l'équipe du Mali encore une fois. Donc lui début de saison 16 matchs 3 buts, donc on voit que vraiment c'est un joueur qui est important dans son club et c'est pour ça que notamment sa sélection est méritée côté malienne et pour moi bien sûr mériterait d'être titulaire avec l'équipe du Mali justement pour ses qualifications à la CAN. Abdoulaye Diaby de Saint-Gallen, Mamadou Fofana, bon on en a parlé, Ousmane Diallo de Djouba et bien sûr Tchèque Konaté de Clermont. Donc en tout cas pour moi la défense c'est plutôt intéressant. Malheureusement je trouve que sans manquer de respect c'est pas une défense c'est pas l'une des meilleures défenses africaines, hein, c'est pas la meilleure défense d'Afrique, mais voilà j'ai l'impression que ça se débrouille avec Moussa Diarra et potentiellement Sikou Niakate qui sont très bons en défense centrale, Fodé Doucouré en tant que latéral et voilà latéral droit ça dépend un petit peu, mais en tout cas je pense que vraiment la défense peut se débrouiller même si ça reste pas la meilleure d'Afrique à l'heure actuelle. Au milieu de terrain, Aliou Dieng, Mohamed Kamara, l'ancien joueur de l'AS Monaco qui a rejoint El Saad, Ibrahima Sissoko, Yves Bissouma bien sûr le meilleur joueur à l'heure actuelle de Tottenham et du Mali également, très bon joueur encore une fois qui a 28 ans, qui fait un début de saison également de fou justement avec cette équipe de Tottenham, 11 matchs de but plutôt intéressant, c'est un joueur qui voilà très bon joueur, on va pas plus en parler. Fadi Koulibaly du Stade malien et Mamadou Sangaré du Rapide de Vienne. Donc lui c'est pareil, un joueur que j'aimerais en parler, il a que 22 ans, c'est une pépite et pourtant c'est un joueur qui est vraiment intéressant avec son club du Rapide de Vienne également en Autriche. Donc lui pareil il fait un gros début de saison, 23 matchs, 1 but, 1 passe, donc c'est plus un milieu défensif il me semble. Voilà, milieu central offensif plutôt, mais voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu, qui a la confiance de son coach, qui vraiment s'améliore d'année en année, petit à petit. C'est un joueur vraiment intéressant et pour moi, sa sélection est bien sûr méritée encore une fois. Donc lui, voilà, il a que 3 sélections avec le Mali, joué de base avec le Mali U23, il a eu ses premières sélections en septembre et franchement petit à petit il commence à être appelé de plus en plus au rassemblement et ça fait vraiment plaisir pour un joueur comme celui-ci, un jeune joueur qui est vraiment très bon, qui a un potentiel de fou au Mali et pour moi ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme celui-ci également. Kamori Doumbia du Stade de Brest, donc pareil pour moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'on sait que le Stade de Brest en ce moment également ils font un début de saison de fou, surtout en Ligue des Champions, c'est vraiment très bon et en championnat également. Donc lui il a que 21 ans, Stade de Brest, c'est un milieu offensif qui est vraiment très bon avec le Mali, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, 19 matchs pour 8 buts, donc pour moi Kamori Doumbia c'est l'un de mes joueurs préférés, l'un de mes chouchous de l'équipe du Mali, donc franchement c'est plaisant à voir le fait qu'il est appelé, il a 11 matchs depuis le début de saison, donc c'est plutôt intéressant, il joue tous les matchs de Ligue des Champions, enfin il n'est pas titulaire il me semble, mais en tout cas c'est un joueur plutôt intéressant encore une fois, il est souvent remplaçant mais c'est un joueur qui fait la différence, qui peut être bon et qui s'améliore petit à petit, il a que 21 ans, on lui laisse un peu le temps parce que pour moi ce joueur là c'est vraiment le futur du Mali à l'heure actuelle.
Lassine Sinayoko qui est très bon avec Auxerre également, lui c'est le buteur idéal on va dire du Mali, c'est un joueur qui marque beaucoup avec l'équipe du Mali, il a que 24 ans pareil, il s'améliore petit à petit, il joue beaucoup de matchs avec la Auxerre, donc il est ailier gauche, buteur ailier droit, c'est un joueur plutôt polyvalent et pour moi franchement lui c'est l'un des incontournables du Mali, c'est un joueur que forcément tu es obligé d'appeler à chaque fois, c'est un joueur qui fait la différence, qui est bon, qui est polyvalent, donc pour moi c'est mérité, la preuve, 20 matchs pour 6 buts avec le Mali, donc clairement c'est un bon joueur. Depuis le début de saison, il a 10 matchs, 1 but de passé, donc c'est pas impressionnant, on va pas se le cacher. Mais après, pour son équipe, la GOCR, c'est un joueur qui joue beaucoup, donc franchement, pour moi, c'est vraiment intéressant et j'espère petit à petit qu'il va s'améliorer et pourquoi pas faire une bonne saison avec la GOCR. Mais en tout cas, il a été appelé avec l'équipe du Mali et pour moi, sans aucun débat, il sera titulaire forcément. Néné d'Orgelès également, c'est une pépite que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est l'un de mes cracks, l'un de mes joueurs préférés en attaque du Mali. Donc voilà, il y a Kamori Doumbia et il y a Néné d'Orgelès que j'apprécie vraiment, il a que 21 ans, il joue à Salzbourg. Donc lui, il est ailier gauche principalement. On a vu qu'à la CAN, il a fait une CAN vraiment intéressante. Il a marqué un but contre la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui fait la différence, qui a beaucoup de temps de jeu, etc. Donc voilà, depuis le début de saison, lui, c'est 19 matchs, 4 buts, 3 passes D. C'est vraiment intéressant. C'est un joueur qui fait la différence, soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc franchement, pour moi, Néné d'Orgelès, pour moi, c'est amplement mérité. C'est comme d'habitude, lui, à son jeune âge, quand même, il a déjà 20 sélections. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Ça montre à quel point il est précoce, que c'est vraiment l'avenir, on va dire, de l'équipe du Mali potentiellement. Sékou Koïta, donc El Bilal Touré, juste avant, pardon, donc El Bilal Touré, pareil, il me semble qu'il n'a pas été appelé au dernier à ce moment, et pourtant c'est un joueur qui est très bon à Stuttgart, il a que 23 ans, donc voilà, il joue à Stuttgart à l'heure actuelle, je sais pas si c'est un prêt ou bien un transfert, voilà c'est un prêt, mais en tout cas il fait vraiment un passage intéressant, 12 matchs, 3 buts, 1 passe D, donc en soi c'est plutôt intéressant. Il est arrivé à Stuttgart justement pour remplacer un Serhou Guirassy qui a quitté le club, il est arrivé et franchement il est plutôt intéressant, il reprend confiance en lui, il a beaucoup de temps de jeu et j'espère potentiellement qu'il trouvera sa place peut-être dans cette équipe du Mali, peut-être voilà à la place de Sinayoko en tant que numéro 9 potentiellement, peut-être Sinayoko à droite, buteur El Bilal Touré et à gauche peut-être Néné d'Orgelès. J'ai vraiment hâte de voir ce trio là parce que franchement voilà c'est des joueurs que j'aime beaucoup, c'est des jeunes joueurs encore une fois qui ont beaucoup de temps de jeu avec leur club et pour moi ça fait vraiment plaisir de voir ça encore une fois. Sékou Koïta, donc lui c'est un ancien on va dire de l'équipe du Mali, mais voilà il fait pas un début de saison de fou avec Moscou. Adama Traoré, Moussa Djenepo, Mamadou Doumbia qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec Watford mais qui voilà il a été appelé, et Ibrahima Koné, donc voilà pour moi c'est une liste plutôt intéressante. À mon avis si je dois donner un peu mes pronostics sur ces prochains matchs là qui arrivent, à mon avis le Mali vu les joueurs qu'ils ont, je pense que ils peuvent gagner ces matchs contre la Mozambique et contre les Swatini. Déjà l'objectif principal ce sera de ne pas encaisser de buts parce que vraiment leurs gardiens et leurs défenseurs pour moi ils ont largement le niveau pour ne pas encaisser des buts, et ensuite pourquoi pas marquer Néné d'Orgelès, El Bilal Touré, Yves Bissouma, Sinayoko, peu importe, mais en tout cas je pense que vraiment ils ont le moyen qu'il faut pour gagner ces prochains matchs et pourquoi pas se rapprocher de plus en plus à la qualification pour la prochaine CAN, Inch'Allah potentiellement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était Yassine, à la prochaine, ciao.